On check rapidement la propreté des lunettes. On recoiffe les cheveux qui cachent les yeux telle une cascade. Top! Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors qui connaît la K-pop aujourd'hui? Est-ce que certains ont déjà écouté de la K-pop, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie? Ben j'ai envie de dire toute la terre. En vrai c'est très connu maintenant. On associe beaucoup la Corée à la K-pop et toute la culture qui va avec. Mais est-ce que vous connaissez la K-pop d'avant? Pas le avant de l'année dernière, ni il y a 2 ans. Mais la K-pop il y a 30 ans. Dans les années 90-2000. Rien à voir avec maintenant. Eh bien, grâce à cette vidéo, vous le saurez maintenant. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, très important. En tout cas, si mon contenu vous plaît. Bref, après cette introduction courte et efficace, rentrons dans le vif de la K-pop. C'est parti! Les groupes. Alors déjà à l'époque, il y avait beaucoup moins de groupes qu'aujourd'hui. Déjà parce que le marché était assez récent, donc peu d'entreprises s'étaient lancées dans la création de groupes. Ça prend déjà énormément de temps entre trouver les membres, les entraîner, les loger, nourrir, composer les musiques, faire toute la promotion derrière. Alors aujourd'hui, il y a plus de 200 groupes qui se créent chaque année. Du coup, beaucoup plus de concurrence. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant de faire des ventes. Rien qu'à partir de 1994, il y a eu vraiment beaucoup de groupes qui ont réussi à atteindre les 100 millions de ventes. Mais 100 millions de ventes, c'est énorme. Et ce qui est aujourd'hui très compliqué. D'ailleurs, dans les années 94, les maisons de disques s'étaient vraiment mis d'accord sur une seule règle simple. On sort chacun sa musique à 3 semaines d'intervalle. Donc aucun idol à l'époque sortait leur musique en même temps. Et comme ça, il n'y avait pas vraiment de conflit sur les ventes et vraiment tout le monde pouvait en profiter. Et d'ailleurs à l'époque, on reconnaissait surtout les fans d'un groupe de idol selon la couleur du ballon qu'ils avaient lors des concerts. Bleu, rouge, jaune, blanc. Alors qu'aujourd'hui, on leur donne vraiment un nom pour chaque famille, pour chaque groupe de K-pop idol. Alors toutefois, il y a vraiment une chose qui n'a pas du tout changé, c'est que les gens portent toujours autant d'intérêt pour les artistes et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils peuvent constamment se produire devant nous. Parce que sans fans, il n'y a pas d'artiste, c'est comme un youtubeur sans abonnés. D'ailleurs, à partir des années 94, c'était vraiment la mode des groupes mixtes. Lula, Cool, Tutu, Youngtons Club, Shap, Uptown, Coyote. Alors ça permettait vraiment de toucher un public beaucoup plus large, autant les filles que les garçons. Alors qu'aujourd'hui, comme il y a réellement un concept de fanbase qui s'est créé avec chacun son groupe, son identité et ses valeurs, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un groupe avec des filles et des garçons. Les relations amoureuses. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de couples de célébrités, dont même des idols. Oui, je sais, dans certains pays, c'est pratiquement normal, mais il faut savoir qu'à l'époque, en Corée, c'était pas la même culture. Mais preuve que ça a bien évolué aujourd'hui. Ça arrive même que les idols sortent ensemble, cassent, rencontrent une autre personne et apparaissent à nouveau à la télévision comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il y a carrément des couples de célébrités qui apparaissent ensemble dans des émissions télé. Aujourd'hui, alors c'est vraiment devenu une ère un peu plus libre où vraiment on respecte le choix des artistes et les fans peuvent suffisamment le comprendre à partir du moment où c'est bien fait, bien géré et bien évidemment respectueux envers les fans. Mais dans les années 90-2000, c'était impossible, mais impossible. 2 idols en couple, mais l'accueil n'aurait jamais été bien. JYP lui-même l'avait dit, un moment il avait des centaines de fans qui étaient devant chez lui à l'attendre et le lendemain lorsqu'il a dit qu'il avait une copine, il avait absolument plus personne devant chez lui. D'ailleurs ça me fait penser à une histoire d'une idol et d'un idol à l'époque très connu les deux et une rumeur comme quoi ils étaient sortis ensemble. Et dites-vous qu'il y a certains fans du idol mec qui avaient fait des choses mais absolument atroces à la idol fille. La fille avait envoyé à la idol une photo de elle avec les yeux en moins et même la idol a avoué plus tard avoir reçu des lettres avec des lames de cutter rouillées pour justement qu'elle se blesse quand elle les ouvre en fait. Ou je peux encore citer le chanteur Park Jun-young, chanteur du groupe T.O.D, l'un des groupes les plus connus dans les années 2000. Lorsqu'il s'est avéré qu'il sortait avec une célébrité, donc une relation vraiment publique, ça s'est très mal terminé pour lui. Il avait quand même 32 ans. Surtout que le groupe entier a dû s'excuser en public. Parce qu'aujourd'hui, c'est du live. Pendant les concerts, les émissions, c'est du live. Et n'oublions pas que la plupart du temps, les idols chantent, mais dansent en même temps. Ça, c'est
super fatigant. Même si j'ai jamais essayé, c'est comme si vous courez et vous parlez en même temps. C'est pareil. Alors aujourd'hui, un chanteur, lorsqu'il chante en live, c'est très souvent 70% de live et 30% préenregistré. Alors qu'à l'époque, c'était pratiquement que du playback. Que du playback. Dans les années 90, il y avait vraiment un peu la guerre des concepts entre les chanteurs. Qui sera le plus excentrique? Qui sera le plus flashy? Dès qu'il y a un artiste qui cartonnait avec son concept, les autres essayaient de surenchérir un peu par-dessus. Par exemple, à l'époque, la chanteuse Lee Jong-yeon avec son son Wa, ça cartonnait. Parce qu'au niveau de la performance, elle chantait un peu comme ça, avec son doigt. Et ça a tellement bien marché qu'il y en a qui ont décidé de faire encore plus fort. Il y en a qui ont commencé à sortir les ailes d'ange, il y en a qui chantaient avec une cuillère et certains carrément avec un pommeau de douche. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut trouver ça un peu bizarre, mais à l'époque c'était vraiment la mode. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager auprès de tes amis et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!